Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Et pour quelques couronnes de plus. Au menu aujourd'hui, une partie contre Nikoko et Cécilia. Bonsoir à tous, Nikoko, donc que j'affrontais ce soir chez Guigui Scout, donc El Concombre et sa liste Ostrom, un match qu'on a déjà fait plusieurs fois, mais rien ne vaut l'entraînement. Voilà, des modifications de mon côté de la liste, avec l'ajout d'Alexia, une liste qui se fait un petit peu plus présente là, pour avoir plus de récursion, avec la difficulté quand même de jouer plus vite, parce qu'il y a beaucoup d'activations et que rien n'est jamais simple avec LE3 à jouer. Donc c'est Concombre qui gagne le toss malgré mon +1 et décide d'avoir son côté pour être un peu protégé, et du coup j'ai l'avantage de commencer. Donc déploiement assez central, je mets les long gunners sur le côté droit, pour pouvoir avoir une meilleure possibilité de tirer tout ce qui va pouvoir arriver. Les Risen côté gauche, et puis un petit peu tout le monde au centre pour le reste. Et puis Cocombe fait son déploiement de son côté. Moi après, bon, je sais que ça va être un peu central de son côté. Moi je mets mes trenchers pour bloquer le tout, avec le mur de cloud et les express team, une de chaque côté en fonction de ce qui viendra. Tour 1 assez classique, aller avance pour mettre Tactical Supremacy, créer les échos et met la bulle de plus de en def. J'avance les trenchers pour faire leur mur de cloud et les autres se diggin ou se repo. Maxwell essaye de se mettre à l'abri d'Iggin. Les long gunners courent au maximum pour avoir le plus de nains à porter. L'Express Team se met dans la tranchée. Les Risen avancent tranquillement et je crée un tral sur le côté gauche. Et je mets ensuite tout le monde au milieu en essayant de faire ça tout vite. Mon premier tour va être assez simple. En gros, je vais faire courir tout le monde, sauf Osroom qui va mettre Fire for Effect soit sur une artillerie, soit sur un Battle Engine. C'est le tour classique. Et Snipe généralement sur le Gunner. Donc là, je vais mettre Snipe sur le Gunner parce que j'ai vu que Maxwell était à portée de tir du Gunner. Alors il y a juste un petit défaut dans mon plan, c'est que donc là je fais avancer une BE. Je vais faire quelques tirs histoire de voir si je peux tuer des gens quand même. Et j'avance les beaux cours et en fait je mets un des beaux cours là où devrait être le gunner pour essayer de tuer Maxwell. Donc finalement, ben voilà, il n'y aura rien, donc le reste court. Pour en revenir au jet pour débuter la partie, donc j'ai choisi d'être deuxième joueur pour deux raisons. La première, c'est que je voulais pas laisser le mur et l'obstruction à aller. Et accessoirement, l'obstruction peut me permettre de me protéger d'une menace de KTC un peu trop présente. La deuxième raison est tout bête, c'est que normalement le joueur Signar a beaucoup de chances de remporter ce premier jet. La majorité des joueurs veulent être premier joueur pour pouvoir prendre le terrain et porter la menace chez l'adversaire le plus loin possible. Donc il faut que je m'entraîne à être deuxième joueur. Donc début de mon tour 2, j'ai pas perdu grand chose, mais j'ai failli perdre Maxwell quand même, parce que malgré la def 18, il pouvait quand même l'avoir sous Fire for Effect. Donc là, l'idée c'est d'essayer de grignoter à l'attrition. Je me dis que les nains sur le côté droit, il y a quand même moyen, en combinant avec le reroll des touches et le reroll des dégâts, d'en tuer une bonne partie. Donc on est parti pour faire ça. Donc voilà, je mets les tokens sur ceux qui ne feront qu'un seul tir. Et on dégomme deux nains, en veux-tu, en voilà, sachant que pour chaque nain mort, il y en aura un paquet qui vont revenir. Voilà, on combine jusque-là, c'est la partie un peu facile, c'est les seules cibles que je pourrais avoir, étant donné qu'il n'a pas fité, c'est le seul tour où je pourrais lui faire du dégât avant de prendre cher, comme la chanteuse. Ensuite, Maxwell, je mesure des trucs, mais je joue autre chose. Le Buster fait des tirs aussi pour lui finir quelques nains qu'il y avait. Au centre, je tricote un peu, j'essaye de rester protégé et de tuer encore des nains, parce qu'il n'y a que des nains qui sont à portée. Et puis on va essayer de cacher un peu tout le monde pour éviter de mourir, parce que Alep peut vite mourir. Mine de rien, quand on entretient des échos et qu'on garde qu'un focus sur soi ou deux, si les BE rentrent dans le mur de cloud, ça peut vite nous tuer. Donc là, je mets deux murs de cloud. Comme ça, s'ils rentrent dans le premier, allez encore cacher derrière l'autre mur de cloud. On met les pièces importantes à l'abri, comme Thorn et l'Ironclad, les seules pièces qui peuvent faire du dégât. Et puis, on essaie de protéger tout ça. Pour mon tour 2, le plan est simple, c'est essayer de marquer le maximum de points pour prendre l'avantage au scénario
et après pouvoir jouer un jeu d'attrition tranquillement tout en ayant l'avantage, pour pouvoir prendre éventuellement toute opportunité qui me permettrait de tuer la partie. J'ai déjà un point avec ma zone, ça c'est bon. Au niveau de la zone du bas, la zone ronde du bas, je vais essayer de tuer un maximum de trenchers long gunner. Eux, ils sont pas trop durs à tuer avec les sprays, même s'ils ont fait leur mini-fit qui leur permet d'être dig-in. J'envoie donc un premier blaster pour faire un spray. Le deuxième blaster, c'est le petit proxy que j'utilise. Je vais le faire courir pour qu'il contacte tous les trenchers qui contestent la zone du bas. Donc bien, bien sûr, j'ai fité avec Osroom pour pouvoir courir aussi loin. Avec le bonus d'armure, je crains pas grand chose au niveau des free strike. Vu que j'ai couru juste à côté d'eux, ils sont plus digging, ce qui va permettre à la BE de finir un petit peu tout le monde. Donc je nettoie sans trop de problème la zone du bas. La suite du plan, ça va être d'occuper tout le reste de l'armée de Nikoko, en gros. Donc pour ça, je vais avancer la BE. La BE, je l'avance pour qu'il puisse voir l'objectif. Comme ça, je vais pouvoir tirer avec mes 2 tirs d'obusier sous Fire for Effect sur l'objectif. Donc ça va faire un petit peu de dégâts, mais surtout, il y a la Runclad qui est très proche, donc si jamais je fais un double sur mes tirs, la Runclad perdra ses attaques initiales. C'est ce qui se passe. Alors j'ai fait une erreur. J'aurais dû décaler un petit peu plus vers la zone du haut ma BE. J'aurais toujours pu voir l'objectif pour faire ce que j'ai fait, mais surtout j'aurais eu une vision sur les deux squelettes qui contestent la zone du haut. Et j'aurais pu les tuer avec mes tirs secondaires, et à ce moment-là, ça m'aurait permis de marquer un troisième point au scénario en envoyant mes mains dedans. Donc là, finalement, je marque 2 points, ça fait 2-0, mais en optimisant mieux, j'aurais pu monter à 3. Et là, à 3-0 avec un objectif à détruire, la partie aurait été gagnée pour moi. Donc encore des erreurs sur mon tour finalement, entre Maxwell que j'ai oublié d'activer qui du coup est digging mais pas à l'abri, l'Ironclad que je mets trop près de l'objet qui se fait stagger, même en ayant que 2 dés. Du coup voilà, je me dis que ça va être compliqué. Comme d'habitude j'ai une BE dans mes lignes sous fit, donc avec 15 000 d'armure, et c'est pas une liste qui tape très très fort. Donc il va falloir gérer tout ça. Donc comme d'habitude je commence par ce qu'il y a d'à peu près simple, en essayant de scorer sur le côté gauche, parce que j'ai que 2-3 nains à tuer, et que ça devrait être jouable même pour du Signar en dégâts. Et du coup, voilà, j'envoie les Reason, j'envoie Alexia, les Reason combinent, j'essaye de tuer ce qui peut être tué. Letral tente un débordement sur le côté gauche, des fois que la partie durerait. J'envoie l'Ironclad taper sous Ragman, donc il doit taper pas mal, mais sauf que vu qu'il perd ses 2 initiales, c'est déjà plus compliqué de faire mal, et puis il s'est pas lancé les dés, le pauvre Ironclad. Les Trenchers essayent de tuer les 2-3 nains contre jamais, parce qu'ils ont quand même un pot qui est pas dégueulasse sur des nains, ça pourrait le faire. Et surtout, il faut pouvoir faire le flank du Buster, donc je suis obligé d'en avancer un. Un Buster avance, fait quelques dégâts par-ci par-là. Je dis bon que ça va quand même être compliqué. J'essaye de voir pour mettre Thorn, mais entre un nain à tuer, entre mettre sur le BE, je me dis qu'il y a quand même une zone à contester. Donc je m'étends sur le côté, qui tue du nain, ça va. J'envoie le deuxième Buster qui fait des dégâts, mais ça reste moyen pour une BNN, quoi, hein. Sur n'importe quelle autre pièce ça passerait, mais une BNN sous fit, c'est trop de PV et trop d'armure. De l'autre côté, il y a un ou deux nains virés, dont un qui est pas commandé, donc ça devrait le faire pour tirer. Donc voilà, j'essaye de limiter les pièces, parce que malgré le fit, dépôt 14 et tout, ça peut le faire. Et voilà, je tue ce qui peut être tué, sachant que il va y avoir des poules qui vont être là, des poules qui soufflent. Donc malgré mon 15 de dev, ça va quand même nettoyer du trencher, hein, et on va compter sur l'étoffe pour survivre. De l'autre côté, il y a encore un nain qui m'embête, donc j'envoie une pièce, je crois, pour le tuer. Puis je joue les allées pour mettre la bulle le plus haut, ne pas mourir. Et tenter de tuer 2-3 trucs. J'envoie Baby Alley parce que sur le BE ça va pas le faire, ça suffira pas. Po 10 mètres d'armes, ça suffit pas. Et voilà, je prends un point au scénario et j'essaye de contester de l'autre côté.
Lors de son tour, Nikoko a fait une petite erreur, il a oublié de venir contester ma zone rectangulaire avec le trencher qui est au milieu. On a donc toujours 2 points d'écart, il faut que je marque 3 points pour gagner. L'objectif, il lui reste 3-4 PV, donc il tombe super facilement. Osroom va lancer le sort qui donne bulldoze à son battle group, ce qui fait que les trenchers qui contestent, ils vont être juste repoussés de la zone. Il y a un nain qui va aller contester la zone du haut pour l'empêcher de marquer un point, et donc je vais marquer 3 points et gagner la partie. Bon, fin de la partie du coup, parce que Concombre ayant déjà marqué 2 points, je revenais qu'à 2-1 et voilà, il avait plus que 4 points marqués de plus que moi, ce qui était assez facile entre l'objo et les 2-3 figurines à enlever. Voilà, bon, ça confirme, je vais pas être défaitiste, mais que cette version d'Ostrom face à l'E3, c'est très très compliqué pour l'E3. Le seul truc un peu pénible pour lui, c'est les intangibles à gérer, mais dans l'absolu, ça suffit pas. Sur un scénario qui marque beaucoup, voilà, ça a les moyens de tuer beaucoup de mes figurines avec les souffles. Ça a des AOE, ça va encore, ça a trop d'armure. Le point faible étant Osroom, qui, si j'ai une opportunité de le tuer, mais Concombre n'en laisse pas beaucoup. Et puis il y a deux shield guards, donc voilà, tout ça combiné. Peut-être qu'avec d'autres scénarios ou autres, le match est moins dégueulasse pour aller 3. Peut-être qu'avec une autre version, ce serait aussi plus jouable. Bon, de mon côté, j'ai encore des corrections à faire sur ma façon de jouer, sur les 2-3 erreurs d'activation. Mais entre les corrections d'activation et la cloque, voilà, il y a un compromis à faire. Donc voilà, faut beaucoup jouer. C'est un caster super intéressant à jouer. Donc j'encourage tout le monde à essayer de sortir à l'E3, parce qu'une fois qu'on maîtrise bien l'E3, je pense qu'on peut jouer n'importe quel caster Signar et il n'y a pas de souci. Voilà, écoutez, merci d'avoir suivi cette partie. Merci à Guigui pour l'invitation. Merci à Concombre pour la partie et le film. Et puis bonne continuation à tous. À bientôt. Salut. Merci à Nikoko pour la partie. Alors les vidéos, ça va reprendre un petit peu, j'ai un petit peu plus de temps en ce moment. Histoire d'avoir un peu plus de variété, je vais essayer de filmer un maximum de parties où je jouerai pas. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, Osroom et Magnus 2, vous allez en avoir un petit peu marre. Et c'est des casters que je vais devoir entraîner parce que j'ai un gros tournoi en septembre. Donc n'hésitez pas à regarder de temps en temps la chaîne, il y a des nouvelles vidéos qui vont arriver. Merci à Nikoko encore et à Guigui pour l'accueil. Merci à tous mes adversaires et à tous ceux qui vont accepter que je les filme. Et je vous dis à très bientôt. Salut!